AES est conduit et sera conduit à bon port. C'est l'ultime conviction que l'on retient à la fin de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Le Mali passe le témoin au Burkina Faso, satisfait général de l'évaluation de la présidence malienne à la tête de l'organisation. Le général d'armée Assimi Goïta, félicité et salué par ses pairs du Burkina Faso et du Niger, le sommet aura répondu à toutes les attentes. Nous vous ferons vivre dans ce journal les temps forts de cette journée où rien n'a échappé à l'ERTM qui était sur tous les fronts. Inauguration, Bessie des télé AIS, huis clos et remise de distinction à Koulouba, aéroport et CICB. Nous vous montrons tout et c'est tout de suite. Le Collège des chefs d'État a désigné son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré président du Faso, chef de l'État, pour assurer la présidence de la Confédération des États du Sahel pour 1 an. Merci. Un moment fort mémorable. Mesdames et messieurs, bonsoir. Oui, la présidence de la Confédération AES revient au Burkina Faso. Vous venez de suivre le passage de témoin entre les présidents sortants et entrants de la Confédération AES. Nous allons y revenir au cours de cette édition. Mais avant, revenons un peu en arrière. Dans la matinée, direction le CICB avec l'ouverture de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Le rendez-vous de grande portée pour le Sahel a tenu toutes ses promesses ce mardi au Centre international des conférences de Bamako avec une grande mobilisation des citoyens des 3 nations, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ce deuxième sommet de la Confédération des États du Sahel est une évaluation de la présidence malienne à la tête de l'organisation et un rendez-vous de programmation des actions futures avec le renouvellement des instances dirigeantes. Les présidents de la Confédération des États du Sahel prouvent par ce sommet leur détermination à poursuivre le combat de souveraineté, une cérémonie riche en couleurs que nous raconte Sierra Bachili avec la synthèse du discours du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Suivons. Des pas de guerrier dans les sillons tracés par les aïeux. C'est la marche d'une Afrique souveraine qui ne fléchit pas face au tourbillon du monde. Le deuxième rendez-vous de la Confédération des États du Sahel est une réaffirmation d'engagement de libération totale échappant à toute emprise ou ingérence extérieure. L'AES s'impose. Un deuxième sommet de bilan de la présidence malienne à la tête de la Confédération et d'évaluation de la feuille de route établie en juillet 2024 pour tracer de nouvelles lignes de conduite. Unis pour la même cause, le peuple AES entonne l'hymne confédéral pour notifier le démarrage de la cérémonie. Comme il est de tradition dans les 3 pays de la Confédération, la bienvenue est souhaitée aux hôtes du président Goïta. Maliens, Burkinabés et Nigériens sont venus acclamer leurs dirigeants dans une salle Bazoumana Sissoko pleine à craquer. Le général d'armée Abdourahmane Tchani, le capitaine Ibrahim Traoré et le général d'armée Assimi Goïta, une vision commune partagée par le peuple AES acquis à la cause d'une pleine souveraineté et aspirant à un développement durable. Prélude d'une cérémonie grandeur nature marquée par la projection d'une vidéo faisant le point des acquis de la présidence malienne. Après avoir écouté ses homologues sur le bien fondé de leur organisation, le président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, a tout d'abord rappelé le contexte de création de l'AES, devenue par la suite la Confédération des États du Sahel.
La Confédération AES a su poser les fondations d'une coopération renforcée et intégrée entre ses États membres. Durant cette première année d'existence, au cours de laquelle j'ai eu l'insigne honneur d'assurer la présidence inaugurale, notre Confédération a affirmé sa détermination à prendre en main son destin avec pour boussole l'intérêt exclusif et le bien-être de nos populations. Je tiens à cet égard à saluer l'engagement sans faille de nos voyantes populations confédérales qui ont très tôt compris les enjeux de notre combat et nous ont accompagnés par des actes concrets. Le président Goïta enchaîne avec le bilan des acquis sur les 3 piliers, défense, sécurité, diplomatie et développement. Au-delà de la solidarité entre les 3 États pour la sécurisation de leur territoire, des actions coordonnées sont menées avec le renforcement des services de renseignement pour lutter efficacement contre le terrorisme. Des progrès significatifs ont été enregistrés, permettant entre autres un contrôle renforcé des zones frontalières et une amélioration de la sécurité à l'intérieur de nos États, réduisant considérablement la liberté d'action des groupes armés terroristes. Grâce à l'engagement et au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, plusieurs milliers de terroristes ont été neutralisés, des centaines de sanctuaires détruits et des quantités importantes d'équipements ont été saisis. Je me réjouis par ailleurs du déploiement progressif de la force unifiée de la Confédération AES, appuyée par des projets de protocoles et des modalités pratiques désormais définies. Des initiatives civilo-militaires ont été entreprises dans les zones libérées afin de restaurer l'autorité de l'État. Je voudrais rendre un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombés sous les coups de la barbarie humaine. À leur mémoire, je vous demande d'observer une minute de silence. En matière de diplomatie, les États du Sahel ont adopté une posture proactive pour déconstruire les narratifs et s'imposer sur le plan international, pour emprunter les mots du président de la Confédération. Sur le plan diplomatique, la Confédération AES a émergé dans un environnement géopolitique complexe, marqué par les retours des rapports de force, les jeux d'influence et les tentatives d'ingérence. Cette réalité nous a conduits à adopter une posture proactive, adaptée et pleinement assumée. Grâce à la cohérence de ses positions et à l'efficacité de son action, la Confédération AES a progressivement su s'imposer sur la scène régionale et internationale en tant qu'entité. Plusieurs États et organisations internationales comprennent désormais que l'AES constitue un interlocuteur incontournable dans le Sahel. Pour le volet développement, sous la présidence malienne, la Confédération a créé la Banque pour l'investissement avec un fonds de 500 milliards de francs CFA. Des projets structurants seront financés avec l'exploitation des ressources dont disposent les 3 États, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Des initiatives structurantes ont été engagées, notamment la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, doté d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA, ainsi que la mise en place du prélèvement confédéral qui constitue des leviers majeurs de financement de nos projets. La télévision AES, que nous venons d'inaugurer, contribuera au renforcement des liens entre nos populations et la lutte contre la désinformation dont notre confédération fait l'objet depuis sa création. Dans le même esprit, une centrale d'achat des produits de première nécessité est en cours de création. Par ailleurs,
afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace, des documents de voyage tels que le passeport AES, la carte biométrique AES ont été mis en circulation. La destinée du Sahel sous la présidence malienne, ce sont des jalons d'une confédération posée avec des projections de développement à travers des programmes spécifiques déjà ciblés. Une diplomatie à hauteur des ambitions avec un accent sur le volet communication dans un monde en guerre informationnelle. Le bloc sahélien s'est tout simplement forgé. Les puissances étrangères veulent s'aimer le chaos en Afrique de l'Ouest, notamment dans les pays de la Confédération des États du Sahel. C'est la conviction des présidents burkinabés et nigériens qui dénoncent le soutien de ces puissances aux groupes terroristes qui sèment la terreur au Sahel. Ils dénoncent également le sabotage et la destruction des installations économiques dont l'objectif est de provoquer un mécontentement populaire et justifier une intervention extérieure. La synthèse des interventions du capitaine Ibrahim Traoré et du général d'armée Abdourahmane Tiani, c'est avec Siaka Konati. Le président du Faso prédit l'arrivée de l'hiver noir en Afrique de l'Ouest, un hiver très froid et très meurtrier, estimant que la guerre se transporte sur cette partie du continent. Le capitaine Ibrahim Traoré fait allusion au chaos que les puissances étrangères veulent s'aimer dans les pays de la Confédération des États du Sahel, dont le seul tort est d'avoir décidé de prendre en main leur destin et de gérer leurs ressources naturelles en toute souveraineté. L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce que pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Les chefs de l'État burkinabé dénoncent la guerre informationnelle dont les pays de l'AES font l'objet. Il s'en prend aussi aux chefs d'État de la sous-région qui, en complicité avec les puissances étrangères, soutiennent les groupes terroristes qui sévissent au Sahel. C'est pourquoi il appelle les peuples de l'AES à être vigilants, sereins et résilients et unis pour faire face à l'adversité et faire échouer cette tentative de déstabilisation orchestrée selon son homologue du Niger par la France et ses supplétifs locaux, allusion au sabotage des installations économiques bloquistes de certaines localités. C'est ainsi qu'il faut expliquer la guerre de communication qu'ils livrent dans le but de discréditer nos institutions et leurs dirigeants, de saper le moral de nos troupes résolument engagées au combat, de créer des conflits intercommunautaires. C'est ainsi qu'il faut enfin comprendre les tentatives d'isoler telle ou telle localité, de couper l'approvisionnement de telle autre entité, de saboter ou détruire les installations économiques de nos pays. En somme, tout est mis en œuvre par ces puissances impérialistes, notamment la France, assistée de ses supplétifs locaux pour susciter le chaos et justifier une intervention extérieure ou un mécontentement populaire. Les présidents nigériens et burkinabés saluent et félicitent le président de la transition, président de la Confédération AES, le général d'armée Assimi Goïta, pour les résultats enregistrés au cours de son mandat. Ils rendent un vibrant hommage aux vaillantes forces armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui abattent un travail colossal, convaincus que malgré les adversités internes et externes, l'AES grandira et vaincra, pour paraphraser le capitaine Ibrahim Traoré.
Et c'est tout à l'heure donc aussi ici que les travaux de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel ont pris fin. Le président Assimi Goïta passe le témoin à son homologue Ibrahim Traoré du Burkina Faso qui devient le nouveau président de la Confédération des États du Sahel. Il compte travailler avec acharnement pour consolider les acquis et relever les défis qui se posent à la Confédération. Je vous invite à suivre un extrait de son discours choisi par Alusseini Touré. J'ai accepté avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'interpellation donc cette lourde mission qui m'a été confiée. Beaucoup d'interpellation en ce sens que lorsqu'on regarde l'enthousiasme des peuples, nous devons de comprendre le message qui nous est passé, nous chefs d'État. Nous ne devons plus dormir, nous devons continuer le combat, continuer à avancer parce que les peuples aspirent à la paix, les peuples aspirent au développement, les peuples aspirent à vivre heureux chez eux. Sur ce, je tenais à féliciter chaque acteur des trois grands domaines donc, de notre confédération, les acteurs de la défense et de la sécurité, qui ont vraiment fait assez d'efforts pour contenir la menace qui a grandi, certes, mais la menace a été contenue. Et vous dire encore d'attacher les ceintures, parce que le lancement de la force doit être suivi d'opérations de grande envergure. Et donc, dans les jours à venir, vous serez encore sollicités pour pouvoir intensifier la lutte. Aux acteurs donc de la diplomatie, je vous félicite, je l'ai déjà fait à Ouagadougou, je vous félicite encore, parce que vous n'avez pas fait que de la diplomatie, vous avez fait de la diplomatie et de la communication qui est aujourd'hui un maillon stratégique essentiel dans tout le combat que nous menons. Merci pour ce combat, merci pour ce sacrifice, merci pour toute la lutte pour faire reconnaître notre confédération à tous les sceptiques qui n'ont pas voulu l'accepter au début. Et continuer ainsi parce que de grands défis nous attendent. Nous avons été intégrés certainement dans certaines organisations, comme le général Tchani l'a dit, inutiles. Nous allons voir comment nous retirer de ces organisations inutiles et nous concentrer sur l'essentiel. Aux acteurs du développement, le développement qui est une mission transversale, après la sécurité et donc la diplomatie pour maintenir et la communication pour maintenir en veille donc l'esprit de nos populations, on pense au développement. Et le développement concerne plusieurs secteurs. Alors j'invite tout un chacun, dès à présent, à redoubler d'ardeur. Parce que nous nous sommes donné des objectifs et nous avons compris la géopolitique, nous avons compris le monde. Nous ne compterons que sur nous-mêmes a priori. Et ça, il faut que tout le monde l'intègre. À sa suite, je vous propose d'écouter le président sortant, le général d'armée Assimi Goïta, évoquer les acquis dans les domaines de la défense, de la diplomatie et du développement avant de souhaiter beaucoup de réussite à son successeur. On l'écoute. Le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, constate avec regret les actes multiformes de terrorisme dirigés contre la Confédération AES depuis sa création. Ces actes ont franchi une étape supérieure dans l'indignité avec le soutien assumé de sponsors étatiques étrangers. À cet égard, le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, réitère avec force sa vive condamnation des actes de subversion perpétrés contre la République du Mali. Le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, condamne fermement le harcèlement judiciaire dont est l'objet le Niger de la part du groupe français Orano dans le cadre de la gestion de sa production d'uranium. Cette tentative désespérée d'instrumentalisation de la justice à des fins d'accaparement des ressources minières du Niger est l'illustration parfaite du désarroi dans lequel se trouve le groupe Orano. Le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, renouvelle son soutien sans faille
aux populations de la Confédération AES pour leur résilience face à ces défis imposés. La Confédération des États du Sahel réaffirme une fois de plus sa ferme détermination à combattre et vaincre le terrorisme et à exercer sa souveraineté sur ses ressources naturelles au grand bénéfice de ses populations. Le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, manifeste sa reconnaissance à l'ensemble des peuples du monde pour leur solidarité, félicite les peuples de l'AES pour leur résilience dans l'adversité et les encourage à renforcer leur engagement, leur mobilisation et la cohésion pour faire face à toute situation menaçant la souveraineté des États de la Confédération AES. Les chefs d'État du Burkina Faso et de la République du Niger, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdraman Chani, expriment leur entière satisfaction à l'endroit du gouvernement de la République du Mali pour l'organisation réussie de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, tenue à Bamako ce jour 23 décembre 2025. Au nom de leur délégation, ils adressent à son Excellence le général Assimi Goïta, président de la transition chef d'État de la République du Mali, ainsi qu'au gouvernement et au peuple malien, les témoignages de leur profonde gratitude pour la généreuse hospitalité et toutes les attentions dont ils ont été l'objet durant leur séjour à Bamako. Voilà, vous l'aurez compris, c'était plutôt là les motions de soutien et de remerciement faites par le Collège des chefs d'État de l'AES. Ils ont condamné les attaques contre les pays de l'AES soutenus par des sponsors étatiques et le message était livré respectivement par les ministres en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Niger. Des extraits choisis par Mohamed Diarra. Maintenant, nous allons écouter le général d'armée Assimi Goïta, président sortant de la Confédération AES. Il a évoqué les acquis dans les domaines de la défense, de la diplomatie et du développement avant de souhaiter beaucoup de réussite à son successeur. Je me réjouis de la volonté de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et président de la Confédération, de poursuivre les actions mises en œuvre de la feuille de route de l'an 1. Cette feuille de route de la Confédération doit rester notre boussole et guider nos actions tout en lui donnant une nouvelle impulsion. Sous le leadership de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et président de la Confédération, à travers la mise en œuvre des projets et programmes prioritaires et la poursuite des actions permanentes qui y sont inscrites. Notre Confédération est aujourd'hui une organisation intergouvernementale dotée d'acquis majeurs, une architecture de défense collective opérationnelle, une dynamique d'intégration économique en construction et une action concertée en matière diplomatique. L'AES est désormais une réalité politique et géopolitique dont la voix compte sur la scène régionale et internationale. L'ancrage profond dans les réalités sahéliennes fondé sur les aspirations de nos populations, notre solidarité, notre héritage culturel, notre sens du sacrifice, notre résilience collective, ainsi que l'accompagnement constant de la jeunesse sahélienne et panafricaine nous a permis de faire face à de nombreux défis, en particulier en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et de développement. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Les succès enregistrés par nos forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme confortent pleinement notre choix historique, celui de prendre en main notre propre destin et d'affirmer notre souveraineté pleine et entière. Je tiens à leur rendre un vibrant hommage pour leur action quotidienne sur le terrain, action parfois menée au prix du sacrifice ultime pour préserver l'unité et l'intégrité
de nos territoires ainsi que le bien-être de nos populations. Aujourd'hui, nous pouvons le dire avec force, la paix a changé de camp. Les terroristes sont traqués jusque dans leur dernier retranchement, en dépit des appuis persistants dont ils bénéficient de la part des sponsors internes et externes. La poursuite du retour des personnes déplacées et des réfugiés illustre notre détermination à placer la protection des populations et de leurs biens au cœur de nos priorités. Ce mouvement favorise également la restauration de la cohésion sociale et le renforcement de l'entente entre les communautés. La création de la force unifiée et constitue à cet égard l'une des manifestations les plus éloquentes de notre volonté commune de mutualiser nos efforts et de relever ensemble les défis sécuritaires dans un contexte régional exigeant. Je souhaite plein succès à mon frère, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, dans sa mission. Et je l'assure de notre accompagnement constant pour la réalisation des objectifs de la Confédération. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'AES poursuit sa marche résolue vers l'émancipation et la prospérité. Notre vision commune s'affirme, nos institutions se consolident et notre coopération s'intensifie. Avec le soutien de nos peuples, unis et solidaires, nous réussirons. Et nous retrouverons bien sûr le reportage complet de Alucéine Touré dans nos éditions de demain sur la fin des travaux et sur les interventions des présidents sortants et entrants de la Confédération de l'AES. Ils se sont mobilisés en nombre pour rendre hommage au chef d'État de l'AES. C'est là, à la faveur de la deuxième session de leur collège, une mobilisation de taille comme ils savent le faire quand l'État a besoin d'eux. Il s'agit des jeunes et des femmes. Tous soutiennent les idéaux des pères fondateurs de la Confédération des États de l'AES et ils le font savoir avec beaucoup d'engagement. Abdul Karim Kaba nous en parle. Personne ne voulait se faire raconter les assises de la deuxième session du collège des chefs d'État de la Confédération AES. C'est pourquoi les jeunes et les femmes de tous bords ont pris d'assaut l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako. Cette mobilisation sous le leadership du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, est saluée et reconnue par les chefs d'État de la Confédération du Sahel, AES. En se rendant au CICB, les jeunes du Mali expriment leur entière adhésion aux idéaux des pères fondateurs de la Confédération AES. La jeunesse malienne est mobilisée parce que nous sommes convaincus du leadership de nos trois chefs d'État. Et c'est pourquoi nous sommes là et nous sommes AES 100%. Aujourd'hui, nous sommes très contents, très émus d'avoir participé à cette deuxième session du collège des chefs d'État. Aujourd'hui, toute la jeunesse malienne est très motivée, très engagée pour soutenir la dynamique enclenchée par nos autorités. Ils sont en mission pour nous et on ne pouvait ne pas venir les rendre hommage. Nous sommes là aujourd'hui pour montrer notre reconnaissance aux trois présidents et vraiment on les remercie. C'est pour cela qu'on a mobilisé toute la jeunesse malienne et les femmes aussi, les enfants qui sont sortis pour accompagner et pour leur dire merci pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour nous. Cette mobilisation d'abord signifie notre adhésion populaire dans l'esprit de l'AES. D'abord, nous sommes venus pour accueillir nos trois présidents, nos trois héros, dans le cadre même de l'AES. Vous voyez, Ibé, Tchani et Assimi ont fait le tour pour saluer la masse vraiment qui sont sortis massivement pour donner vraiment leur avis, leur soutien vraiment à nos présidents qui se sont vraiment donnés
à fond pour transformer notre espace vraiment en un espace uni et solidaire. La détermination et l'engagement de la jeunesse ne feront pas défaut. En tout cas, c'est ce que la jeunesse laisse entrevoir dans la construction du Mali-Croix dans un Sahel émergent. Un mot à présent de la rencontre à huis clos entre les présidents, le général d'armée Abdourahmane Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré et le général d'armée Assimi Goïta. Elle constitue un moment important et d'une portée politique considérable, loin de beaucoup de regards élargis seulement aux membres des gouvernements respectifs. Près d'une demi-heure, dans le silence feutré de cet échange confidentiel, les dirigeants ont abordé, loin des micros et des caméras, les grands enjeux stratégiques de la Confédération. Voyons tout cela en images avec Garibou Pérou, Idrissa Traoré, Adama Kamara. Gestes mesurés, les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel font leur entrée. À huis clos, la salle elle-même devient un texte à déchiffrer. Rien n'y est laissé au hasard. La disposition adoptée se révèle hautement signifiante. Table resserrée, configuration quasi séculaire, absence de tribune dominante. Tout concourt à abolir les comparaisons visibles. Chaque chef d'État bénéficie du même espace, du même équipement, du même accès à la parole. Les membres des gouvernements, quant à eux, sont maintenus à une certaine distance de la scène décisionnelle. Il est vraisemblable que les échanges aient porté en priorité sur la coordination sécuritaire. Un Sahel résolu à faire front contre le terrorisme implique nécessairement la mutualisation des moyens, le partage du renseignement et l'harmonisation des doctrines militaires. À ces enjeux s'ajoutent très probablement des discussions relatives aux mécanismes économiques, à la circulation des biens stratégiques ainsi qu'aux questions de souveraineté monétaire et énergétique. Au fond, ce huis clos excède largement le cadre d'une simple réunion de travail. Il s'inscrit dans une dynamique plus vaste de redéfinition des équilibres régionaux. La Confédération des États du Sahel ne se contente pas de gérer l'urgence. Elle s'emploie à édifier une architecture politique et stratégique autonome, capable de résister aux pressions extérieures tout en répondant aux aspirations internes. Restons toujours à Koulouba, qui a été le lieu d'un autre événement d'envergure. Tenez-vous bien, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, et le capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Burkina Faso, ont reçu les plus hautes distinctions honorifiques de la République du Mali. Une cérémonie solennelle, empreinte de symboles et de fraternité entre les peuples. Les deux chefs d'État ont reçu la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali à titre étranger des mains du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Garibou Pérou, Idrissa Traoré, Adama Kamara. Dans la salle de banquet s'avance l'officier chargé du cérémonial. Sa voix claire et posée s'élève dans le silence et fixe avec respect le cadre de l'instant. L'heure est aux symboles et aux gestes qui marquent l'histoire. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, qu'il vous plaise de bien vouloir nous rejoindre à l'emplacement que voici. Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Au nom de la République du Mali, nous vous élevons à la dignité des grands croix de l'Ordre national du Mali à titre étranger.
Distinction suprême réservée exclusivement au chef d'État, cette haute décoration est décernée au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Il est élevé à la dignité des grands croix de l'Ordre national du Mali à titre étranger par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. À la suite du président Traoré, le président Abdourahmane Tchani s'avance à son tour vers l'emplacement indiqué. Il est également élevé à la dignité de grand croix de l'Ordre national du Mali à titre étranger par le grand maître de l'ordre dans un cérémonial empreint de respect et de fraternité. Son Excellence, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. Au nom de la République du Mali, nous nous élevons à la dignité des grands croix de l'Ordre national du Mali à titre étranger. À travers l'attribution de ces distinctions, le chef de l'État malien a tenu à saluer l'engagement constant et résolu de ses homologues en faveur de la souveraineté, de la stabilité et de la défense des intérêts fondamentaux des peuples du Sahel. Ces gestes forts et hautement symboliques témoignent de la solidarité, de la profondeur et de la vitalité des liens unissant les trois États membres de la Confédération. Par cet acte solennel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso réaffirment leur volonté commune de cheminer ensemble dans l'unité, la solidarité et la concertation au service des aspirations légitimes des peuples sahéliens et d'un avenir partagé fondé sur la dignité et la souveraineté retrouvée. Revenons en ville pour voir cette coupure de ruban qui magnifie un pas de plus dans la réaffirmation de notre souveraineté, mieux celle économique. Bamako abrite la BCID AES, la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, un capital de départ de 500 milliards de francs CFA pour une promesse claire, le financement des projets de développement des Sahéliens par les Sahéliens. Barakissa Ouattara, Aloubé Kone était sur place. Un ruban coupé pour une libération financière commune. Ce mardi matin, les trois présidents de la Confédération des États du Sahel ont officiellement donné vie à la Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID AES. Dotée d'un capital de 500 milliards de francs CFA, cette nouvelle institution marque le point de rupture avec la dépendance extérieure et le début d'une ère de souveraineté économique. L'édifice est un bâtiment en R+3, moderne et fonctionnel. À l'intérieur, tout est déjà prêt. Une quarantaine de bureaux, des salles de réunion et des installations techniques répondant aux plus hauts standards internationaux. Nous avons pu transformer un local qui est tout un symbole, parce que c'est le siège, en tout cas au Mali, c'est l'agence de la Banque centrale, et c'était la Banque centrale du Mali aussi, donc c'est un symbole assez fort, donc il était de notre devoir donc de tout mettre en œuvre pour la rendre opérationnelle et de tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse vraiment répondre aux besoins. La présidence de la nouvelle banque est confiée à un spécialiste burkinabé. Il sera épaulé par 2 vice-présidents, un Malien et un Nigérien. Un vice-président pour le Niger qui est chargé des opérations et un vice-président pour le Mali qui est chargé de toutes les questions financières, de comptabilité et institutionnelle. Et à partir de cet instant, nous avons également choisi les administrateurs. La banque est dirigée par 6 administrateurs, 2 du Mali, 2 du Niger et 2 du Burkina qui ont été choisis. Le premier conseil d'administration de la banque doit se réunir avant le 31 janvier 2026 afin de la rendre opérationnelle. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que l'opérationnalisation de la banque est en cours et que les derniers réglages restent au niveau du conseil d'administration. Je voudrais également saisir ce micro pour rassurer tous nos concitoyens que cette banque est là vraiment pour permettre de mettre en œuvre donc tous les investissements structurants qui vont nous permettre
d'assurer le développement économique et social dans notre espace. Donc tous les projets intégrateurs et fédérateurs de la Confédération vont être financés par cette banque et la mise en œuvre sera assurée par donc l'agence d'exécution de la Confédération qui est également en train d'être mise en œuvre. C'est l'autorité du Liptako Gourma qui est donc en train d'être transformée en agence d'exécution pour réaliser tous les travaux. En coupant le ruban symbolique, les chefs d'État de la Confédération ne font pas qu'inaugurer un bâtiment. Ils affirment une volonté de souveraineté monétaire et économique. Une nouvelle page de l'histoire financière de la région s'écrit désormais ici, à Bamako. Et ce n'est pas tout, Barakissa. Notre affirmation ne sera pas seulement à travers la BCID AIS, mais aussi à travers des voix affirmées, avec notre narratif, le vrai. C'est l'objectif principal de la télévision de la Confédération des États du Sahel. En procédant à son lancement aujourd'hui, les présidents AIS ont posé un acte hautement symbolique, celui d'une souveraineté médiatique assumée. Plus qu'un simple média, cette chaîne confédérale incarne la volonté des États membres de reprendre la maîtrise de leur récit, de parler d'une seule voix et d'adresser au monde un message clair. Le Sahel se raconte désormais par ses propres fils, pour ses peuples et sous le regard de sa jeunesse. Tamsir Diabaté, Aliou Touré. La coupure du ruban de la télévision de la Confédération des États du Sahel marque le premier acte concret d'une souveraineté médiatique confirmée par les États membres de l'AIS. Et ce n'est pas qu'un ruban que les trois chefs d'État de l'AIS ont coupé. C'est un signal qu'ils envoient au monde en lançant la télévision de la Confédération des États du Sahel. Le président Assimi Goïta et ses homologues du Niger et du Burkina Faso ont franchi le seuil de la télévision de la Confédération des États du Sahel, où ils ont été accueillis par le coordinateur de la chaîne pour une visite guidée des installations. Les trois chefs d'État ont visité le studio principal de débat, puis celui du journal télévisé. À cette occasion, ils ont suivi les reportages mettant à lumière la portée symbolique de la création des médias de la Confédération des États du Sahel, ainsi qu'un éditorial consacré à l'impact attendu de cette nouvelle chaîne sur la jeunesse sahélienne, qui représente près de 70% de la population régionale. Désormais, le récit du Sahel sera porté par les Sahéliens et destiné aux Sahéliens. Que ce soit un instrument, en tout cas, au service de nos peuples. C'est tout ce qu'on peut dire. Merci, bonne Je crois qu'on vous souhaite bon vent. C'est le plus important. Le chef d'État de l'AIS pose ainsi un acte fort, celui d'une souveraineté assumée, affirmée et désormais visible à l'écran. L'AIS parle désormais d'une seule voix, unie comme un seul homme face aux caméras de leur propre histoire. La création de cette chaîne confédérale répond aux réalités du contexte actuel, notamment aux campagnes médiatiques hostiles visant les États membres. Ces dispositifs tant attendus étaient incontournables, inévitables, pour nous permettre non seulement de contrecarrer cette campagne médiatique qui ne risque que de déstabiliser et démobiliser nos populations. Donc je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on est outillés et mieux préparés à affronter nos adversaires. Cette télévision ne vient pas du hasard, c'est une réaction à un besoin donné. Il y a un besoin de communiquer en Afrique et même dans le monde pour dire la vérité. Le Sahel a toujours été cité, raconté par d'autres et par d'autres médias. Aujourd'hui, il veut se citer et se raconter lui-même. Il veut aussi le faire par ses propres médias. Donc les chefs d'État ont compris que vraiment un instrument de souveraineté, c'est de maîtriser d'abord sa communication. Donc en nous dotant de cet instrument,
ils ont fait vraiment acte d'une grande clairvoyance que nous allons mettre à profit techniquement pour vraiment mettre cette télévision au service du Sahel, de l'Afrique et de tous les peuples qui se battent pour leur souveraineté. Je voudrais d'abord remercier les chefs d'État qui nous ont fait cet honneur de venir à Troyes ici pour lancer la phase test de la télévision AES. À noter que cette initiative s'inscrit dans une dynamique de reconquête de l'espace médiatique. Pour cette phase test, le coordinateur général Salif Sadogo a présenté les grandes lignes de la grille de l'identité visuelle de la chaîne, conçue comme un média complémentaire aux télévisions publiques nationales. Il n'y a pas de mot concurrence, il y aura surtout une complémentarité. Il y aura une complémentarité. Nous pouvons faire des choses que les médias publics ne peuvent pas faire parce qu'il y a énormément de choses qu'ils ont à faire déjà. Et nous serons là pour compléter le travail qu'ils font et on va travailler dans une belle synergie. Vous avez vu le premier journal que nous avons fait en l'honneur des chefs d'État, l'éditorial était signé par le directeur général de la RTN. Cela est déjà symbolique. C'est pour dire que les médias publics qui seront là sont nos partenaires et nos associés. Une nouvelle télé ou une nouvelle radio, quand on crée, il faut une période de test. Et cette période de test va durer 2 à 3 mois. Pendant ces 2 à 3 mois, nous allons diffuser sur les antennes pendant 6 heures dans la journée des magazines, des documentaires, de la musique sur les 3 pays. Mais une fois que les ministres viendront nous donner le top de l'opérationnalisation dans 2 ou 3 mois, à partir de là, la programmation même va commencer sur 8 à 10 heures dans la journée dans un premier temps, avec 3 éditions d'informations par jour. On aura des équipes à Ouagadougou, des équipes à Niamey, avec lesquelles nous allons travailler tous les jours afin de montrer le vécu quotidien, le vécu réel dans l'espace AES. Les moyens mis à notre disposition vont nous permettre de pouvoir faire le travail. Dotée des infrastructures essentielles à son fonctionnement, la télévision de l'AES dispose notamment d'une salle de rédaction et de digitalisation, de box de montage, d'une régie de diffusion ainsi que d'un espace de maquillage, affirmant ainsi son ambition de s'imposer comme un organe audiovisuel confédéral à part entière. Voilà, ainsi s'inscrit une nouvelle page de l'histoire médiatique du Sahel avec le lancement officiel de la télévision de l'AES porté par les 3 chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. L'AES passe des discours à l'action, une chaîne, une voix, une vision commune. Et je vais vous amener encore une fois au CICB qui a abrité la fin des travaux de la 2e session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Le communiqué final fait part de la volonté des États membres de consolider une dynamique commune fondée sur la souveraineté, la solidarité et la prise en charge endogène des défis sahéliens. La présidence de la Confédération, je vous le rappelle encore une fois, revient au Burkina Faso. La synthèse du communiqué final, c'est avec Khadijatou Koni. Réunis autour d'une vision partagée, les chefs d'État ont dressé un état des lieux de la mise en œuvre des orientations arrêtées lors des précédentes rencontres. Le communiqué final à l'issue de la 2e session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel souligne une convergence de vues sur la nécessité de renforcer les mécanismes de coordination politique, sécuritaire et économique afin de répondre de manière concertée aux menaces persistantes qui pèsent sur la région. Et pour la continuité de la trajectoire souveraine de l'AES, les chefs d'État ont procédé à la désignation du capitaine Ibrahim Traoré à la présidence de la Confédération des États du Sahel. À cet égard, le collège a exprimé sa confiance dans le leadership du président du Faso pour assurer la continuité de la dynamique confédérale et impulser une action concertée au service des intérêts des peuples du Sahel. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré a salué le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, qui a su porter les idéaux de la Confédération en dépit d'un contexte difficile, marqué par des défis multiples et complexes. Tout en plaçant sa mission sous le sceau de la continuité des actions déjà menées, le président entrant de la Confédération des États du Sahel, AES, a décliné les axes prioritaires de sa mission qui constitueront l'ossature de la feuille de route de l'an 2 de la Confédération des États du Sahel. La question sécuritaire a occupé une place centrale dans les échanges. Les dirigeants ont réaffirmé leur détermination à mutualiser les efforts pour faire face aux défis liés au terrorisme, à l'insécurité transfrontalière et à la criminalité organisée.
Le collège a réitéré sa ferme détermination à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes dans l'espace confédéral. Le collège a également condamné le terrorisme économique et médiatique, les campagnes de désinformation et l'instrumentalisation de la justice internationale dirigée contre les États de la Confédération des États du Sahel, AES, en vue de l'accaparement de leurs ressources. Le collège des chefs d'État a condamné fermement les tentatives ignobles et vaines de déstabilisation des pays de la Confédération par des terroristes soutenus par des sponsors étatiques étrangers, y compris certains pays de la région. Le collège a rendu un hommage appuyé à toutes les victimes, civiles et militaires, du terrorisme imposé au Sahel. Au-delà de la sécurité, la session de Bamako a également permis de réaffirmer l'ambition de bâtir un espace sahélien plus intégré. Les chefs d'État ont mis en avant la nécessité d'accélérer les initiatives visant à renforcer les échanges économiques, la mobilité et les projets structurants communs dans une logique de développement autocentré et durable. Le collège s'est félicité notamment de l'opérationnalisation du prélèvement confédéral PCAES et de la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement en vue d'un financement endogène, pérenne et prévisible des projets et programmes confédéraux de développement. Sur le plan politique et diplomatique, le collège a réitéré son attachement au respect de la souveraineté des États et au principe de non-ingérence. Le communiqué final traduit une volonté assumée de parler d'une seule voix sur la scène internationale, tout en privilégiant les partenariats fondés sur le respect mutuel et les intérêts réciproques. Fidèle à sa détermination de continuer à mettre le bien-être des populations au cœur de son action, le collège des chefs d'État a réitéré son engagement à coopérer avec tous les partenaires internationaux désireux de contribuer sincèrement à la paix, à la stabilité et au développement de la sous-région ouest-africaine. Le collège a ainsi salué l'approche constructive et solidaire des pays qui apportent leur soutien franc et sincère aux États de la Confédération. Le Collège des chefs d'État a salué l'engagement constant de la diaspora, des jeunes et des femmes et a encouragé leur pleine participation au processus de construction, de stabilisation et de développement de l'espace confédéral dans un esprit d'inclusion et de responsabilité partagée. À cet égard, le Collège encourage les composantes de la diaspora à travailler ensemble afin de mieux coordonner leurs actions pour le développement et le rayonnement de la Confédération. Le collège se félicite de la résilience des populations et encourage une meilleure implication des jeunes et des femmes pour la consolidation d'une AES des peuples. Les chefs d'État ont salué l'esprit de concertation et de fraternité qui a prévalu tout au long de la session. Ils ont exprimé leur engagement à poursuivre le processus de construction confédérale présenté comme une réponse stratégique aux aspirations profondes des peuples du Sahel, à la paix, à la stabilité et au progrès. Le collège s'est réjoui de l'unité, de la solidarité et de la fraternité constante entre les trois États, matérialisée par leur soutien spontané et systématique lors de crises rencontrées par un autre État membre de la Confédération AES. Ces relations spéciales se sont entre autres traduites par les appuis multiformes de part et d'autre, ainsi que les prises de position confédérales en soutien à un État membre confronté à des actes inamicaux, voire d'agression. Les chefs d'État ont fortement apprécié les actions menées sous la présidence du général Assimi Goïta. Ils ont unanimement reconnu son leadership, son engagement constant et son rôle déterminant dans l'impulsion, la structuration et la consolidation de la dynamique confédérale. Le collège des chefs d'État a salué le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, au gouvernement et au peuple malien pour l'accueil chaleureux et les prévenances dont ils ont été l'objet durant tout leur séjour au Mali, ainsi que pour les commodités offertes et pour la réussite de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel.
La rencontre de Bamako apparaît ainsi comme une étape supplémentaire dans l'affirmation de la Confédération des États du Sahel, déterminée à tracer sa propre voie face aux défis contemporains et à inscrire son action dans la durée. Le Djatigia malien remémoré lors de ce séjour de nos invités de marque. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a offert un dîner à son homologue du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Plusieurs personnalités étaient également présentes, nous disent Mariam Kone, Idrissa Traoré, Tchèdja Kamara. À Koulouba, au palais présidentiel, les chefs d'État du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, et du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani, se sont retrouvés autour d'un dîner officiel. Une rencontre organisée en marge de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, placée sous le signe de la souveraineté, de la solidarité et de la coopération entre les pays membres. Accueillis par les honneurs, les deux présidents et leurs délégations ont partagé un moment de convivialité dans une ambiance fraternelle. Il s'agit d'un cadre de rapprochement entre les peuples de l'AES. Au menu, des tranches de capitaine poêlé accompagnées de pommes vapeur et légumes sautés, sans oublier le michui avec du couscous. Ça a été une soirée très conviviale, une soirée qui nous a transportés dans les profondeurs de la culture, de la riche culture malienne, qui nous a transportés dans les profondeurs de nos valeurs culturelles. C'est exceptionnel. Ça nous a permis de voir que véritablement nous avons quelque chose à offrir dans la culture universelle. Ce qui s'est passé aujourd'hui témoigne de cette richesse culturelle au niveau du Mali, au niveau de l'AES et que nous pouvons vendre aussi à l'international. Le corps diplomatique et d'autres personnalités ont été bercés par le rythme de la symphonie et de l'ensemble instrumental qui a interprété des titres hommages à l'AES et à nos forces de défense et de sécurité. L'autre temps fort de cette soirée dînatoire a été la prestation de l'emblématique Salif Keita, ambassadeur de la musique africaine, qui s'est d'ailleurs fait un plaisir d'échanger quelques mots avec les présidents Tiani et Goïta. Pour les autorités maliennes, cette rencontre au palais de Koulouba illustre la volonté des États membres de l'AES de consolider leur alliance et de parler d'une seule voix face aux défis du Sahel. Au-delà du protocole, ce dîner a surtout permis des échanges informels entre les chefs d'État de la Confédération du Sahel, mais aussi entre les différentes délégations présentes ici autour des mets traditionnels, reflet du Djatigia légendaire malien. Merci beaucoup, Mariam Kone. Vous pourrez suivre après ce journal la version Bamanakan de l'entretien du président de la transition, président sortant de la Confédération des États du Sahel. Le général d'armée Assimi Goïta tire le bilan de sa présidence à la tête de l'organisation. Parmi les acquis, la force unifiée, la télévision et la radio AES et la Banque pour l'investissement et le développement. C'est un entretien dirigé par Sira Bachili de l'ERTM et Fousseini Tunkara de la cellule communication de la présidence. La presse nationale et internationale fortement mobilisée au centre international des conférences de Bamako pour donner écho à cette deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Nous allons faire un tour dans la salle de presse réaménagée à l'occasion pour permettre aux journalistes de travailler dans de bonnes conditions, le tout dans un dispositif sécuritaire impressionnant. C'est ce que nous raconte Awa Ditma Kamara. Le peuple de l'AES avait rendez-vous ce mardi 23 décembre avec l'histoire et pour l'occasion, Bamako était sous surveillance sécuritaire. Un dispositif impressionnant pour permettre la bonne tenue de la deuxième session du Collège des chefs d'État.
Tout est filtré. Et qui pour immortaliser ce rendez-vous historique que les hommes de médias? Dès les premières heures de la matinée, le Centre international des conférences de Bamako s'est transformé en véritable carrefour médiatique. Micro, caméras et appareils photo en bandoulière, journalistes nationaux et étrangers affluent pour ne rien rater de la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AES. La mobilisation de la presse est à la hauteur de l'enjeu de l'événement. À l'entrée du CICB, l'organisation est rigoureuse. Les badges et accréditations sont minutieusement vérifiés. Et chacun se soumet volontiers à cet exercice car la sécurité n'a pas de prix. La salle de presse est réaménagée. Elle présente un nouveau dispositif afin de permettre aux confrères de travailler dans de meilleures conditions. L'atmosphère est conviviale. On travaille, on échange pour être au même niveau d'information sur l'arrivée des chefs d'État sur les lieux. Parmi les nombreux professionnels mobilisés, ce jeune journaliste qui vit l'un des moments les plus précis de sa carrière journalistique. C'est notre première expérience. Vu que les premières expériences ne sont pas du tout faciles, mais nous allons essayer de nous adapter concernant la couverture. Les différents médias qui se retrouvent dans la salle de presse, on s'habitue et puis on fait de notre mieux pour pouvoir amener des éléments digestes au niveau de la rédaction. À l'arrivée des chefs d'État, c'est un véritable tohu-bohu qui s'installe, chacun voulant immortaliser l'instant et surtout avoir des images inédites. Un moment historique. Depuis le samedi, on est là, on couvre donc l'événement comme il le faut. On nous a mis une voiture à notre disposition, tout se passe bien. Un sommet, un événement de telle envergure, j'avoue que c'est une première expérience pour moi et ce serait une expérience inoubliable dans ma carrière. L'idée de l'AES suit tout cela, puisque quand je me suis présenté déjà correspondant pour une chaîne burkinabé, et je pense que ça a été une priorité déjà, ça m'a favorisé et je n'ai eu aucun problème ce qui concerne l'accréditation. Comme on l'attendait depuis fort longtemps, Bamako, une ville d'accueil, pour ne pas dire tout le Mali. On ne savait pas que c'est une réalité, mais depuis à l'arrivée, on constate que vraiment c'est ça, on est bien accueillis, on est bien logés et tout se passe bien. Par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas, on est bien accueillis, on circule normalement comme on veut, pas de difficultés pour le moment. Ici, on a été mis dans toutes les conditions, si je peux le dire comme ça. Malgré, on n'a pas été sur le terrain parce que la sécurité est un peu restreinte, mais on a aménagé une salle de presse pour ça. Donc de là, depuis hier à aujourd'hui, la presse a été là-bas pour pouvoir faire son travail. Mais aujourd'hui, on nous a laissé l'accès d'être dans la salle où ça se passe exactement. L'ORTM, au cœur des grands événements, n'a pas dérogé à la tradition. Il a sorti une grosse artillerie pour permettre au peuple de l'AES et même au-delà de vivre l'événement en direct et en intégralité. La réussite d'un tel événement repose également sur la communication et nous n'avons pas lésiné sur les moyens pour permettre au peuple de l'AES de suivre cet événement en direct et en intégralité. Mais bien avant, on s'est organisé avec les différents responsables de médias publics de l'AES, notamment la RTB et l'ORTN. On s'est retrouvés, on a échangé, on a mis en place un programme, un processus que nous avons déroulé tranquillement. Le processus, c'était de faire des plateaux. Vous avez pu suivre le grain de midi avec les animateurs de la RTB et de l'ORTN, ça faisait partie de notre programme. Vous avez pu suivre également les magazines que nous avons organisés ensemble sur les 3 piliers de l'AES, notamment le développement, la diplomatie et la défense. Donc chaque pays a pris un pilier, l'a développé. Le Mali avait le développement, le Niger avait la diplomatie et le Burkina Faso avait la défense. Donc nous avons déroulé également ce programme. Mais au-delà, aujourd'hui et depuis hier, avec l'arrivée des chefs d'État, nous avons fait une collaboration où sur le plateau de l'ORTM, vous avez des animateurs de la RTB, du Burkina Faso, des animateurs du Niger et ensemble, en commun, nous sommes en train d'animer justement cette deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AES. C'est pour vous dire qu'en réalité, toutes les dispositions ont été quand même prises au niveau de l'ORTM pour permettre au peuple de l'AES, pas seulement à la population malienne, mais au peuple de l'AES, de suivre à partir de Bamako cet événement très important. Cette forte mobilisation de la presse étrangère est la preuve que le Mali est un pays stable, conformément aux allégations de certains médias occidentaux. Un motif de fierté pour le président de la Maison de la Presse. C'est un motif de fierté, parce qu'aujourd'hui, il est
vraiment important que les uns et les autres aient compris les enjeux autour de nous. Et il est important aussi que nous comprenions que nous devons être à mesure d'élaborer nos propres narratifs. Tout le monde a été choqué, bouleversé de voir que ce pays très riche en médias soit victime de la désinformation. En tout cas, les hommes de médias ont joué toute leur partition dans la couverture de cette deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Une session qui fera certainement tache d'huile. Oui, elle l'a dit, le RTM au cœur de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Objectif, décrypter les enjeux de ce rendez-vous stratégique. Une mobilisation totale de la chaîne nationale traduite par une couverture médiatique de haut niveau. Reportages et retransmissions en direct, interviews et analyses approfondies avec des invités de marque, experts en politique et géopolitique, journalistes de l'espace AES. Suivant Bokari Koulibaly. Bonjour et bienvenue sur les antennes de l'Office de radio et télévision du Mali. Les choses commencent à bouger ici à l'aéroport international. À l'occasion de la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, l'Office de radio-télévision du Mali s'est hissé au premier rang du dispositif médiatique. Mobilisée sur tous les fronts, la chaîne nationale a déployé des moyens humains et techniques considérables afin d'offrir à ses auditeurs et téléspectateurs une couverture à la hauteur de l'importance de l'événement. En direct, l'inauguration de la Banque confédérale. C'est ici que les chefs d'État vont procéder à l'inauguration et au lancement de la phase test de cette télé. Invités de marque, direct en continu à la télévision comme à la radio, reportages immersifs et analyses approfondies, durant plus de 48 heures, la machine médiatique de l'ORTM a fonctionné à plein régime. Une performance qui a une nouvelle fois mis en lumière le professionnalisme, la passion et l'engagement du service public de l'audiovisuel. Je serais requinqué, d'autant plus que ça nous a donné l'occasion vraiment de parler donc des grandes réalisations de l'AIS. Bien avant, il y avait déjà une conscience AIS qui était là. Eh bien, il y a eu depuis en 1970 ce qu'on appelait l'autorité du développement intégré des États du Liptako-Gourmand, qui a été finalement, on va dire, le fer de lance de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui. Pour rehausser l'éclat de cette rencontre historique, les confrères de la radiodiffusion et télévision du Niger et de la radiodiffusion télévision du Burkina ont partagé les plateaux avec leurs homologues maliens. Réseautage avec les équipes de l'ORTM, les médias publics de l'espace AIS ont uni leurs voix et leurs visions pour mieux comprendre, maîtriser et porter les narratifs sahéliens. Aujourd'hui, j'ai été très heureux d'animer un plateau avec mon collègue du Burkina Faso et mes collègues aussi d'ici à Bamako. Et ça va nous rapprocher davantage et je pense que c'est une très belle initiative qu'il faut encourager. Avec cette nouvelle donne, je pense que l'avenir est radieux. Quand on voit déjà qu'il y a la radio de l'AES qui émet depuis Ouagadougou, bientôt la télévision de l'AES qui va émettre depuis Bamako, ça ne fera que renforcer cet axe-là, l'aspect de la communication de l'AES qui est vraiment un élément essentiel pour l'épanouissement de l'AES. Et cette intégration déjà que nous avons est une chose importante pour le reste du processus. Fidèle à sa mission de promotion des langues nationales, la chaîne nationale s'est distinguée par la clarté et la pédagogie des explications apportées au public sur les enjeux de cette session. Derrière cette impressionnante mécanique, se sont activés des femmes et des hommes de l'ombre. Tout le RTM en ébullition, unis autour d'un même objectif, faire de la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AIS un rendez-vous médiatique historique et contribuer au rayonnement de la Confédération des États du Sahel aux yeux du monde.
Oui, Bamako abrite depuis hier les activités de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. À travers l'ouverture officielle et solennelle, Bamako s'impose comme le centre des décisions majeures de l'espace sahélien. Les populations, elles suivent l'événement avec fierté et espoir. C'est ce que nous précisent Awadama Koulibaly et Suleiman Diabati. Hommage au peuple du Sahel. Exécuté simultanément dans les 3 capitales de l'AES le lundi 9 juin 2025, Sahel Benkan a retenti ce mardi au Centre international de conférence de Bamako. Un hymne porteur d'unité et de souveraineté dont le rythme a été patriotiquement exécuté par la fanfare devant les peuples de l'AES et en présence de leur président. Depuis son salon, Boubacar Traoré, fonctionnaire à la retraite, a suivi avec attention l'ouverture de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Dans la capitale, l'événement revêt une dimension particulière. Drapeau hissé, banderoles visibles, mobilisation citoyenne, sécurité renforcée. Bamako vit au rythme de l'AES. Au-delà de l'organisation, l'adhésion populaire est manifeste. Dans les rues comme dans les grains, un même sentiment se dégage, la fierté. J'ai passé toute la nuit d'hier à regarder cette image dont j'ai eu à dormir paisiblement. J'attendais ça depuis longtemps. J'ai suivi et je me suis déplacé, j'étais dans le lieu qu'il le faut. À l'arrivée de son excellence le président du Niger, le président Tchani, j'étais au niveau de l'ENSUP. Tout le monde vraiment était patient, tout le monde était content. Il y avait une ambiance, n'est-ce pas, de fierté, un sentiment d'appartenance qui animait tout le monde. Pour de nombreux citoyens, cette session représente une étape décisive dans le renforcement de la coopération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Une collaboration qui ne date pas d'aujourd'hui. Ce sommet est un sommet vraiment qui est très très important pour nous, membres de la Confédération, n'est-ce pas, des États du Sahel. L'inauguration de la télé AES et de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID vient conforter l'espoir d'un espace AES souverain et prospère. J'étais très émerveillé, très content. Vraiment, ce que j'ai vu à la télé, c'est des lieux vraiment qui sont à notre honneur, à l'honneur de l'AES. Bangi AESin, min flan krefe angro, be kanyasi kulungse bangi ma. Modara njarane kusebe. Parce que yabena ni yela ma chama bara kono kwa. An télé AES. Ubena fɛn minnu bɔ ka yira mɔgɔw la ka kuma minnu bɔ émission minnu kɛ a bɛɛ bɛ mɔgɔ nfinw hakili dayɛlɛn quoi walasa u ka se ka faamuyali kɛ kosɛbɛ. Wariko so in AES a dayɛlɛ la a kɛra bɛɛ de kama farafinna bɛɛ surtout an maliyɛnw an kan ka nisɔndiya ni parce que fɛn min kun t'an bolo ne ninnu bɛ ka na n'o ye vraiment an kan k'u encourager ka duwawu k'u ye. À l'unisson, Bamako a porté la voix d'un Sahel debout, uni et souverain. Un rendez-vous historique, symbole d'un destin que les peuples du Sahel entendent désormais construire par eux-mêmes.
Et on vous informe que les présidents Tiani et Traoré ont quitté en début de soirée la capitale malienne. Ils ont été accompagnés par leur homologue, le général d'armée Assimi Goïta. Les images de départ dans nos éditions de demain. Et voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur ce grand rendez-vous historique sur votre télévision nationale. L'état-major général, dans ce communiqué, porte à la connaissance de l'opinion nationale du bilan des opérations FAMA du lundi 22 décembre 2025. Les vecteurs aériens FAMA ont mené des frappes sur les bases de groupes armés terroristes dans les secteurs de Nioro comme suit. D'abord sur un premier site situé au sud-ouest de Nioro et à l'ouest de Gadjabadjala, et ensuite au sud-ouest de Nioro du Sahel, puis au sud-ouest de Nioro du Sahel et à l'ouest du village de Gouriel Djidji, et enfin au nord-est de Nioro du Sahel, dans le cadre d'une mission d'appui au convoi des camions-citernes sur l'axe Bougouni-Kadjana-Bougouni-Bamako. Les vecteurs aériens FAMA ont effectué une mission de frappe sur plusieurs positions de groupes armés terroristes à Kolondjeba et à Wakoro. Oui, on ne va pas se quitter sans un mot de la Biennale artistique et culturelle 2025. Quatrième soirée de compétition officielle. Les régions de Nara et Sikasso en lice sous les regards attentifs du public. Au stade municipal Baba Al-Keirou de Tombouctou, les tambours parlent, les voix s'élèvent et la culture malienne s'exprime sans retenue. Reportage Moussa Kamara, Mamadou Askofari. Ambiance électrique à la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. La quatrième soirée de compétition a vu Nara et Sikasso devant un public enthousiaste. Les prestations étaient très bonnes, surtout le théâtre, ça nous montre comment les enfants rentrent dans les drogues et de l'alcool. Vraiment, on est très contents, on est fiers de Sikasso, la culture de Sikasso qui vient de passer. La 14e région Nara a ouvert la soirée avec Don Kadimamina, un ensemble instrumental porteur des messages forts sur la responsabilité du pouvoir. La prestation s'est poursuivie avec la pièce de théâtre L'étrange destin de Doussou, salué pour la puissance de son message. Avant de laisser place à un solo de chant émouvant, une danse traditionnelle est venue clore la prestation de Nara. Avec l'expérience de Mopti, nous avons beaucoup amélioré. Et à l'instar des autres régions, nous avons fait notre mieux pour nous ériger au sommet. Je suis très fier de la troupe régionale de Nara. Elle a juste exprimé les valeurs profondes de la région, l'enracinement et l'authenticité culturelle de notre région. Et je voudrais leur exprimer toutes nos félicitations. Mon enfant, tu es venu avec un enfant ici? Du côté de la 3e région Sikasso, l'énergie est tout aussi palpable. Des voix puissantes s'élèvent pour porter une pièce de théâtre centrée sur la paix et la réconciliation, ancrée dans nos valeurs endogènes et le respect des symboles de l'État. Après un solo de chant empreint d'émotion, place à la grande rencontre culturelle, suivi de la danse traditionnelle Kori de Ganadougou. Le tout s'achèvera par un ensemble instrumental autour du thème évocateur, les germes de l'espoir. Nous sommes vraiment confiants cette année à Tombouctou. Le jeu qu'on vient de produire a été vraiment établi depuis la répétition à Sikasso jusqu'ici. On est très confiants. Le stade était plein. Et ça, c'est nos Djatigi. Les Djatigi de la région de Sikasso, les Djatigi de la région de Nara. Et la population de Tombouctou est dans cette logique, le fair play. Donc nous souhaitons que le meilleur gagne, que le Mali gagne. Au stade municipal de Tombouctou, les régions de Nara et de Sikasso ont livré une bataille artistique intense sous les applaudissements d'un public conquis. La Biennale rappelle une chose essentielle, la culture rassemble et unit.
Dans l'actualité également, plus de grèves, compromis trouvé entre les acteurs du côté de la section nationale des formations, des stands de formation professionnelle, SNEC, prévu pour demain. La grève allait durer jusqu'au 31 décembre 2025. Une réunion de conciliation tenue cet après-midi à la Bourse du Travail de Bamako a pu faire des avancées notoires, suivant le secrétaire général de la SNEC, Amadou Ba. Il est au micro de Kassim Diallo. Procès verbal de conciliation. L'an 2025 et le 22 décembre s'est tenu dans le bureau du premier secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, suisse à la Bourse du Travail. La séance de conciliation, suite au dépôt du préavis de grève de la section nationale des formateurs des centres de formation professionnelle SNEC, la séance de conciliation a abouti au résultat suivant. Point 1. L'attribution de statut particulier des anciens aux formateurs. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle s'engage à suivre l'évolution du dossier auprès de la direction des ressources humaines du secteur de l'éducation. Accord. Point 2. Les frais d'évaluation pour tous les centres. Pour le CFP Sénou, les frais d'évaluation estimés à 680 000 francs seront payés avant la fin de l'année 2025 sur présentation d'un état financier. Accord. Point 3. Les problèmes liés au salaire des agents de la région de Ségou. Il a été retenu que le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle s'implique davantage pour le paiement des reliquats de salaire. Accord. Point 4. La nomination des chefs d'atelier, cas du CFP Sénou. Point 5. L'élaboration de l'accord d'établissement, cas du CFP Sénou. Il a été retenu de retirer ce point au profit du point 1. Accord. Point 6. Le paiement intégral des honoraires dus aux formateurs dans le cadre des formations à la carte, soit 4 mois pour WeWorld et 2 mois pour l'OIM. Compte tenu de toutes ces avancées, la section nationale des formateurs des centres de formation SNEC a décidé de lever son mot d'ordre de grève déposé le 9 décembre 2025, Bamako le 23 décembre 2025. Nous sommes donc à la fin de ce journal globalement porté sur ce rendez-vous de haute portée sahélienne, la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, qui a répondu aux attentes et les perspectives sont bonnes pour la suite de l'histoire AIS qui continue à s'écrire. Un grand merci à toute la rédaction et à nos équipes de réalisation en studio et sur le terrain. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, qui rendent encore bien plus merveilleuse l'aventure au service de la passion du service public. Bonsoir et à demain. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir.